Allez, vous me voyez bien, c'est parti. Moi, j'ai même la lumière dans la tronche. Allez, on va commencer genou haut à faire tourner la cheville. On commence dans un sens, puis dans l'autre sens. On maintient l'équilibre sur une jambe. Et de l'autre côté, on tourne la cheville. Parfait. Si vous avez changé de sens, on passe de l'autre côté. C'est parti. On fait tourner le pied. On échauffe l'articulation de la cheville. J'espère que vous tenez bien l'équilibre. On change de sens. Parfait. Allez, on marche sur place. On va activer un petit peu les bras. On active les jambes. On fait circuler un petit peu le sang grâce à la pompe qu'on a dans le pied. On relâche un petit peu les épaules. On active les bras vers l'avant. Vous avez la chance, je ne vous vois pas, mais normalement, je surveille et puis je donne des gages à ceux qui ne respectent pas bien l'exercice. Mais j'ai bien compris que tout le monde débranchait les caméras comme ça. Plus possible de donner des gages. Allez, on accélère un petit peu. Le souffle s'accélère également un petit peu. On respire un petit peu plus vite. Et encore un petit peu. Allons-y, on peut monter un peu plus haut les genoux. Ok, on relâche. Et un nouveau connecté. Un nouveau connecté qui arrive. Ok, on va monter les genoux en allant toucher la main opposée. C'est parti. On contracte les abdos. On rentre le nombril. Et on expire à chaque fois que la main vient toucher le genou. Même chose derrière, avec les talons-fesses. On va toucher la main opposée. Petit souffle à chaque fois. Allez, on fait l'effort de monter suffisamment la jambe pour aller toucher la main. Attention, cette fois-ci, on va faire la même chose avec l'intérieur du pied vers l'avant. On va venir toucher l'intérieur du pied opposé en montant suffisamment haut la jambe. Et on relâche. Très bien. On va cette fois-ci venir tourner la jambe en faisant une rotation au niveau de la hanche. Donc on va monter le genou vers l'intérieur et ouvrir vers l'extérieur. Et changer de côté à chaque répétition. Hop, il s'agit de bien tenir l'équilibre aussi. Gardez bien les abdos serrés, le nombril toujours rentré en direction de la colonne vertébrale. Et on relâche. Très bien. On va mettre les mains au-dessus des épaules et on va faire des petites rotations avec les coudes pour commencer l'échauffement du haut du corps. On change de sens. On agrandit bien les cercles, on va bien chercher l'amplitude sans aller trop vite. Et on relâche. Très bien.
On va mettre la main sous le coude et venir échauffer l'articulation en passant le bras au-dessus et en dessous de l'avant-bras. L'autre avant-bras, du coup. On change de côté, la main sous le coude et on vient passer au-dessus, en dessous. On relâche. On va tendre les doigts et les mains vers l'avant, vers les yeux, au-dessus des yeux et au-dessus de la tête. À chaque fois, on accompagne les doigts au bout des bras en allant tendre l'ensemble. C'est parti. On souffle bien à chaque fois. 1 devant, 2 au-dessus, 3 en haut. 1, 2, 3. Soufflez bien à chaque fois. Les genoux légèrement fléchis, les abdos serrés. Ça commence à chauffer à la fois dans les épaules, dans les avant-bras et même un petit peu dans les doigts. Allez, on s'accroche, on tient bon. Un échauffement efficace. Soufflez bien. Ça commence à brûler un petit peu, non? Allez, encore un petit effort. Et on relâche. Très bien. On va continuer avec quelques petits squats tout doucement pour terminer notre échauffement de manière un petit peu plus musculaire. On va accompagner notre squat des bras tendus vers l'avant. Donc on va descendre tout doucement sans descendre trop bas et tendre les bras en inspirant avant de remonter en soufflant. On essaie de garder les genoux au-dessus des pieds, le dos bien plat. On inspire, on souffle. Hop, comme si on allait s'asseoir sur une petite chaise un petit peu trop loin en arrière. J'inspire, je souffle. Les bras permettent de faire contrepoids avec nos fesses qui partent loin derrière. Inspire, souffle. Allez, encore 3. Inspire, souffle. Et on relâche. Très bien, je vous laisse boire un petit coup et je vais vous expliquer les exercices que l'on va faire dans notre petit circuit. Donc, 3 exercices debout, puis 3 exercices sur le tapis. Je vous les montre rapidement et ensuite, on les fera en situation de 30 secondes d'exercice, 30 secondes de récupération. Au fur et à mesure des séries, la récupération va diminuer. Vous allez voir que ça va devenir de plus en plus sollicitant pour le cardio. Donc, le premier exercice, ce sera un petit peu une forme de squat sur les côtés, de squat un peu en crabe, où on va se déplacer ici, faire un squat au-dessus de la jambe et un petit pas chassé pour aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, à chaque fois, je viens bien placer mon poids au-dessus du genou qui lui-même est au-dessus de la cheville. Et je fais un petit mouvement à chaque fois sur le côté. Ce mouvement-là sera notre premier mouvement à faire 30 secondes. Je vous montre tout, après on attaque. Deuxième mouvement, il faudra vous trouver un petit bout de mur pour effectuer la chaise. Donc chaise avec le dos contre le mur, un angle droit au niveau du bassin et au niveau du genou. Et surtout des pieds bien à plat au sol. Pas les pieds qui se trouvent ici sous les fesses, sinon on s'abîme les genoux. Donc bien attention à mettre les pieds à plat au sol. Si toutefois vous n'avez pas de mur disponible parce que tout est bien occupé chez vous, vous pouvez effectuer la chaise sur place avec, donc cette fois-ci, les fesses bien en arrière, comme un squat qu'on maintient plusieurs secondes vers le bas. Et vous aurez à maintenir cette position et ce ne sera pas plus facile. Hein. Attention, ne choisissez pas forcément cette option pour la facilité, car ce n'est pas le cas. Et le dernier exercice sera le jumping jack, où on va venir écarter puis rapprocher les jambes, tout en faisant la même chose avec les bras. Il s'agira de bien souffler au-dessus.
Toujours bien souple sur les genoux, toujours les abdos bien serrés. Ce sera notre troisième et dernier mouvement sur le haut du corps. Pour les mouvements du bas du corps, je vous les montre rapidement, mais là, pour vous, ça va être plutôt connu et maîtrisé. Le premier mouvement sera le gainage ventral, tout simplement, bien aligné. Si toutefois c'est difficile pour vous, vous pouvez passer sur les genoux directement. Deuxième mouvement au sol, et je commence à quitter l'écran, ce sera un travail lombaire en levant les épaules pour aller serrer les omoplates derrière et claquer les mains devant. Ici, vous voyez, je serre les omoplates et devant, je tape dans mes mains. Ça, ce sera le deuxième mouvement. De toute façon, je vais vous accompagner pendant la séance, mais je pense que si je fais les mouvements sans vous les montrer au départ, on va avoir du mal à suivre. Et le dernier mouvement, après je ne vous embête plus, on attaque, ce sera des petites pompes sur les genoux avec une descente simplement à la moitié, c'est-à-dire je fléchis à moitié les coudes et je repousse. Et vous aurez ce mouvement-là également à faire pendant 30 secondes. Libre à vous de faire simplement 5 ou 6 pompes pour 30 secondes, ou alors d'y aller à fond et d'en faire un grand nombre. Mais je vous conseille d'y aller à tâtons, c'est-à-dire de commencer tranquillement et d'accélérer si vous en sentez capable. J'espère que vous êtes prêts. 6 mouvements à faire, 30 secondes par mouvement, puis 30 secondes de récupération. Ce sera votre première série. Alors, je déclenche. Vous êtes prêts? On y va. On va commencer par les squats en crabe. Vous allez entendre le petit bonhomme qui nous donne le départ. Mettez-vous au milieu de la pièce. Et c'est parti. On commence, allons-y. Petit mouvement à chaque fois sur le côté. Hop, 30 secondes sur cet exercice. J'ose pas faire des trop grands sauts par peur de me taper la poutre au-dessus de ma tête. Là, il nous annonce que nous sommes à la moitié du temps. Descendez bien à chaque fois sur la jambe en gardant le genou au-dessus de la cheville et le poids du corps bien centré sur la jambe. 30 secondes de fête. On a 30 secondes maintenant de récupération. Je vous préviens que le prochain exercice, c'est la chaise. Donc, vous pouvez vous rapprocher d'un mur ou faire la chaise sur place. C'est vous qui décidez. Donc, pour la chaise, je rappelle qu'on aura un angle droit au niveau du bassin, un angle droit au niveau des genoux. On va commencer à se mettre en place. C'est parti. 30 secondes en chaise. Mon dos est bien plaqué, mes mains sur les cuisses. Et surtout mes pieds bien à plat au sol, depuis le talon jusqu'à la pointe de pied. C'est-à-dire que j'utilise toute la surface de mon pied pour agripper le sol et tenir bon. 30 secondes, c'est assez difficile, mais on est déjà au bout. Et alors, vous allez voir quand la récup va diminuer. Allez, on pousse sur le mur pour ne pas risquer de se mettre par terre. Prochain exercice, ce sera le jumping jack. Donc, pour le jumping jack, on reste assez souple sur les genoux. On écarte les bras et on va écarter les bras et rapprocher en même temps que les jambes pour faire ce petit exercice qui va nous faire un peu monter le cardio. Bon, le premier tour, c'est un peu de la rigolade avec 30 secondes de récup, mais ça va se corser. Attention, en place. C'est parti. Allez, là, vous pouvez le faire à votre rythme. Si vous voulez vous challenger un peu, vous pouvez accélérer, mais toujours en fléchissant les genoux au milieu et sur les côtés. Les bras se rapprochent. C'est la récup. On prend le tapis. On va partir sur le gainage. Donc, on peut se rapprocher du sol. Je rappelle que pour le gainage, si c'est compliqué pour vous de tenir 30 secondes, vous pouvez basculer directement sur les genoux. Mais quand on est sur les genoux, on essaie quand même d'aligner au maximum les genoux, les fesses et les épaules. Et pas se mettre comme ça à quatre pattes, sinon c'est un petit peu facile. Et pour les autres, directement sur les pieds. C'est parti.
Allez, je serre les abdos, je rentre le nombril à l'intérieur en direction de la colonne vertébrale. Je garde le regard en direction de mes mains. On est déjà à la moitié. Ça passe vite quand on s'amuse. Hein. Allez. On tient bon. On relâche. On reste sur le tapis. Le prochain mouvement sera un travail à la fois des lombaires et des trapèzes. Donc, pour ce mouvement, je vous le remontre un petit coup avant de commencer. Ne commencez pas tout de suite, vous êtes en repos. On va lever la tête et les bras, on va les tirer en arrière au niveau des coudes pour rapprocher les omoplates. Et on va claquer les mains devant. C'est parti, à vous de jouer. Allez, n'hésitez pas à taper dans les mains. Et derrière, on serre bien les omoplates. On lève légèrement la tête du tapis, mais on ne tire pas dessus de manière exagérée. Allez. Soufflez. Quand vous amenez les coudes en arrière. Très bien, on repose. On va enchaîner avec les pompes. Donc, sur les pompes, vous allez pouvoir les faire sur les genoux directement. Sauf si vraiment vous êtes des habitués des pompes et que vous souhaitez les faire sur les pieds. Mais dans ce cas, je pense que vous n'avez pas besoin de moi comme coach. Donc, vous pouvez vous mettre sur les genoux, écarter les mains vraiment sur l'extérieur des tapis, les épaules au-dessus des poignets et c'est parti. À votre rythme, vous pouvez faire les pompes en soufflant quand vous poussez sur vos bras. Des demi-pompes, c'est amplement suffisant. Surtout, ne laissez pas votre dos se creuser. Très important. Si vous en faites 5 ou 6, c'est très bien. Vous n'êtes pas obligé d'en faire 50. Surtout, l'important, c'est de rester bien placé. Très bien. Les 6 premiers exercices sont faits. Vous allez pouvoir relâcher un petit peu en amenant vos fesses sur vos talons et en relâchant un petit peu le dos ici. Allez-y. Relâchez un petit peu. On s'offre un petit moment de répit avant la deuxième série. Allez-y, on peut rester dans cette position quelques secondes. Je vais lancer le nouveau chrono ensuite. Alors, on peut se redresser progressivement. La deuxième série se fera avec 30 secondes d'exercice et 15 secondes de récup, c'est-à-dire qu'on a moitié moins de récupération cette fois-ci. On se redresse, on peut boire un petit coup. Allez-y, on s'hydrate bien pendant cette séance qui va nous faire monter un petit peu le cardio, qui va nous faire transpirer un peu. Je vous laisse vous hydrater. On commence dans 30 secondes avec les 6 mêmes exercices sur le même principe, mais avec la moitié de récup. Attention, vous êtes prêts? Allez, on se met en place. On va commencer donc par les squats en crabe. Allez, on se prépare, c'est parti. Allez, on fléchit. Petit pas chassé de l'autre côté. Allez. On souffle quand on est au milieu. Allez, on maintient la cadence. Chacun son rythme. On essaye de se faire plaisir tout en se lançant un petit défi ce lundi soir. Chacun son rythme pour bien transpirer et bien évacuer les petits tracas de la journée qui vont partir avec la transpiration. On se prépare pour la chaise. Attention, la récup passe plus vite. 15 secondes, c'est un petit peu plus rapide. C'est déjà le moment de partir. Allez, go pour la chaise. Angle droit au niveau du dos, au niveau du bassin plutôt. Le dos, lui, il est bien plaqué contre le mur. Angle droit au niveau des genoux, les deux pieds bien à plat au sol. Et on tient bon. Le plus dur reste à faire, disons, une fois qu'on est bien positionné.
On pousse avec les mains pour se redresser. Attention, c'est le jumping jack maintenant. Faites-le à votre rythme. L'important, c'est de progresser. Attention. Et c'est parti. Allez, on rebondit. En faisant des tout petits sauts qui nous permettent de rapprocher et d'écarter les jambes en même temps que les bras. On y est presque. Très bien. On rapproche le tapis. Il nous reste les 3 exercices au sol. J'espère que vous avez encore un peu d'énergie. La récup va encore diminuer au prochain tour. Attention, on peut se mettre en place. C'est parti. Engainage avec les épaules au-dessus des coudes. On est déjà à la moitié. On rentre le nombril, on tient bon. Si toutefois c'est trop difficile ou vous avez des douleurs dans le dos, vous pouvez basculer sur les genoux. On laisse retomber les genoux. Le bassin également. Le ventre, la poitrine. Et on se prépare pour l'exercice suivant qui va solliciter cette fois-ci la chaîne postérieure. Et c'est parti, je tire les coudes vers l'arrière, je rapproche mes omoplates et je claque devant. Vous sentez que ça chauffe au niveau des lombaires, dans le bas du dos, au niveau des omoplates également, les trapèzes, les dorsaux. Ok, il reste un exercice, mais pas des moindres, puisque ce sont les pompes. On peut basculer sur les genoux. Chacun son rythme. Je rappelle que si vous faites 5 pompes, c'est bien. Respectez votre rythme et restez surtout bien placé avec le bas du dos qui ne se creuse pas. Vous pouvez y aller doucement. Ce n'est pas un problème. Je préfère que les mouvements soient bien faits. Soufflez bien en montant. Très bien, on peut relâcher à nouveau en posant les fesses sur les talons et en relâchant bien le haut du corps. Allez-y, prenez quelques secondes pour vous détendre. Pendant que je vais régler la récupération qui passe à 10 secondes. Vous allez dire, mais où ça va s'arrêter? Ben, ça s'arrête à 5 secondes, puisqu'on attaque le 3e tour et qu'il y en aura 4. Oui, je sais, je suis vache, je suis sadique. Mais ça va nous faire du bien. Allez, vous pouvez vous redresser progressivement. Boire un coup, surtout. On s'hydrate. Une petite minute de récupération entre chaque. 2 petits tours. J'espère que tout va bien pour vous qui êtes connectés, pour les courageuses et les courageux qui seraient là. Ok, on souffle un petit coup. On va attaquer cette 3e série, donc 30 secondes de travail, 10 secondes de récupération, c'est-à-dire que là, autant vous dire que ça va commencer à enchaîner plutôt rapidement. Allez, tout le monde en place, debout. On rattaque par les squats en crabe. On se met au centre de la pièce. C'est parti. Hop. Allez, 30 secondes, c'est pas plus difficile, c'est la récup qui va être difficile. Allez, on est dynamique sur les appuis. Petit pas chassé au milieu. Et on fléchit bien sur la jambe.
d'appui. Le genou au-dessus de la cheville. Les fesses bien en arrière. Allez. Très bien, on se place pour la chaise. Attention, ça va très vite la récup. C'est parti, le dos plat, angle droit au genou, les pieds bien au sol, à plat. Sinon, vous allez glisser vers l'avant. Et là, ça va commencer à brûler dans les cuisses. C'est normal. Alors, on n'est pas là pour se faire mal, mais ça risque quand même de piquer un petit peu. Allez, il reste 5 secondes. On pousse avec les mains, on se relève et on passe au jumping jack. Si ça vous fait mal, le jumping jack, vous pouvez le faire de manière lente, hein, en ramenant un bras après l'autre et un pied après l'autre. Mais pour ceux qui veulent se challenger un petit peu, on attaque et on accélère. On fléchit. On reste bien contracté au niveau des abdominaux. Ne soyez pas trop raide sur les jambes. Allez. Très bien. Alors, qu'est-ce que ça passe vite? Je sens que vous prenez beaucoup de plaisir, là. Ça se voit dans mon écran. Je le sens. Tout de suite sur le gainage. Go! Ah, il n'y a plus le temps de parler à la récup. Hein. C'est pas vraiment une séance pour tisser des liens. Hein. Disons qu'on va plus transpirer que discuter. Même si je parle beaucoup. Allez, on tient bon. Toujours le nombril rentré à l'intérieur. Bien droit, bien aligné. Ah, c'est déjà fini. J'aurais dû faire 1 minute, c'était plus sympa. 30 secondes, ça passe trop vite. J'ai pas le temps de parler assez. Allez, c'est parti. Le dos, on claque devant. On serre les omoplates derrière. Allez. Allez. Et votre exercice préféré, j'en suis sûr maintenant, les pompes. Si c'est trop dur, ce que je vous conseille maintenant, c'est de fléchir légèrement les bras et de maintenir cette position en gainage. Vous allez travailler les bras, vous allez travailler les pectoraux, mais ce sera plus facile à maintenir. Comme un gainage, mais avec les bras légèrement fléchis. Vous voyez comme je suis placé, je regarde en bas, je maintiens. Ça, c'est si vous n'arrivez pas à faire les pompes que ça devient trop difficile. Pour les autres, on y va. On relâche vers l'arrière, allez-y. Relâchez un petit peu le haut du corps à nouveau. Les fesses sur les talons et les bras tendus vers l'avant. Moi, je vais changer à nouveau la récup. Je suis sûr que vous vous êtes dit, c'est pas vrai, il va pas faire ça. 5 secondes de récup, c'est pas possible. Eh bien, regardez. Je suis en train de charger la récupération et je mets 5 secondes. Alors, ça va pas être facile, il va falloir enchaîner un petit peu parce que c'est tout juste le temps que ça va nous prendre de changer d'exercice. Alors, bien avant ça, parce que je ne suis pas méchant non plus, on va boire un coup, on va souffler. On va marcher un petit peu sur place et on va se préparer mentalement pour cette dernière petite série. Pour ceux qui se sentent bien, on va la faire à fond. Pour ceux qui se sentent un petit peu moins bien, pour qui ça devient dur, on prend le temps de souffler, on boit un coup. Et surtout, après, sur les exercices, on fait, disons, le nombre de répétitions qu'on peut faire sans se faire mal non plus. C'est-à-dire qu'on peut ralentir un petit peu la cadence. Il n'y a pas de souci avec ça. On est avant tout là pour se faire du bien, même si ça n'a pas l'air comme ça maintenant, en ce moment même. Allez, on se met en place. Il nous reste une dernière série. Après, on fera des bons étirements.
Allez, on se met en place au centre de la pièce. On va repartir pour nos squats en crabe. C'est parti. Allez. Hop, on va bien tendre la jambe sur le côté. Réfléchir sur la jambe d'appui. Et on reste bien droit. Et on regarde bien la caméra. Ça nous permet de ne pas tirer sur les cervicales. Hein? Allez, 3 secondes. Ah, ça passe trop vite. Hein. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est parti. Allez, j'ai même plus le temps de parler pendant la récup. Hein. 5 secondes, c'est terrible. Pour les pipelettes, c'est vraiment difficile. Hein. Donc, on est en chaise. On est reparti pour 30 secondes. Et il va falloir enchaîner très vite. Le dos bien droit. Nous sommes à la moitié. Alors là, ça doit commencer à brûler dans les cuisses. Si ça ne brûle pas, c'est que vous êtes sacrément entraîné. Au niveau des cuisses, on se relève. Attention, ça repart. Hop, c'est parti pour les jumping jacks. Faites-le à votre rythme. Encore une fois, si c'est trop difficile, que ça vous fait mal au genou ou au dos, vous pouvez les faire en découpé, c'est-à-dire je sépare les pieds, je fais un petit squat écart et je reprends. Pour les autres, on continue. Le petit challenge du jour. Et on enchaîne avec le gainage, ça repart. Ah oui, là c'est le plus dur, hein. C'est passer de la position debout à la position couchée en moins de 5 secondes. Si c'est trop dur, encore une fois, laissez les genoux retomber au sol, mais maintenez bien votre alignement. Allez, 10 secondes, ça passe très vite. Je trouve que plus la séance passe, plus les bips ressemblent à un hôpital. Ça va être parce que ça commence à devenir difficile. Allez, on enchaîne avec le dos. Ça donne une ambiance de bloc opératoire. Heureusement, on est en pleine forme. Allez, on continue. Serrez bien les omoplates. Et le dernier exercice. Si c'est trop difficile, maintenez les bras fléchis ici. Serrez les abdos. Et on maintient la position de planche avec les bras fléchis. Ça va faire travailler la même chose, mais ce sera possible de maintenir ce mouvement. Pour les autres qui se sentent encore un peu d'énergie, on peut faire quelques pompes et maintenir ensuite, et ça devient trop dur, les bras fléchis. C'est vous qui gérez cette intensité, mais ne creusez pas le dos. Terminez, détendez votre dos, posez les fesses sur vos talons et relâchez bien quelques instants la position. Allez-y, maintenez le temps nécessaire pour bien récupérer. J'espère que ça va pour vous. Vous pouvez vous redresser progressivement. On va passer à un temps plus calme d'étirement. Je vous laisse boire un coup, souffler. Vous pouvez faire quelques pas sur place si éventuellement vous vous êtes relevé. Bien relâcher les bras. Alors, si vous avez trouvé ça difficile, c'est normal. C'était le principe de la séance. Alors, pas de vous mettre en difficulté, mais de se lancer un petit défi, un petit challenge sous forme de séance cardio. Donc, c'est la méthode qui s'appelle le Tabata, c'est la récup plus courte que la séance. C'est un format comme ça qui permet de travailler le cœur, la respiration et aussi les muscles qu'on a travaillés pour les exercices. Je vous laisse vous hydrater et ensuite on va passer sur le tapis pour débuter nos étirements. Allez, allons-y. On va
tendre une jambe et amener la plante du pied opposé contre la cuisse. Dans cette position-là, on va inspirer et en soufflant, tout en essayant de garder le dos droit, on va aller chercher la cheville, la chaussette peut-être, ou le pied pour les plus souples. Mais on essaie de garder le dos droit. L'idée, ce n'est pas d'arrondir le dos pour aller trop loin. L'idée, c'est de ressentir un étirement léger dans l'arrière de la cuisse, dans l'arrière du mollet. Vous pouvez ramener un petit peu la pointe de pied vers la main, en direction de la main, là, pour accentuer légèrement l'étirement. On relâche, on change de côté. On va aller chercher un petit peu plus loin sur un deuxième étirement. Simplement, on va y aller en douceur, de manière à ne pas choquer les muscles. On inspire. Et de l'autre côté, on fait la même chose. On va chercher la cheville, la chaussette. Pour les plus souples, on peut déjà aller chercher le pied éventuellement, mais on essaie de garder le dos droit. Ok, très bien, on relâche. On repart de l'autre côté. Et on va essayer d'aller un petit peu plus loin. On prend une inspiration. Et tout en regardant le dos droit, on essaie d'aller un peu plus loin. Donc pour ceux qui étaient au mollet, on va, enfin au tibia plutôt. Ceux qui étaient au tibia, on va à la cheville. Ceux qui étaient à la cheville, on va chercher le pied. Ça doit vous tirer un petit peu là derrière la jambe. Vous devez sentir l'étirement. On relâche. On change de côté. On entend du bruit en bas. Il y a un deuxième cours en bas. C'est quand même l'appartement des cours collectifs en ligne. Alors, on va chercher de l'autre côté en regardant le dos droit. En bas, c'est un cours de Bollywood pour ceux qui connaissent. La danse indienne. Et là, il commence le cours, donc c'est pour ça qu'on entend du monde parler. Bientôt, vous allez entendre de la musique indienne pour terminer l'étirement. Donc, c'est multiculturel à l'appartement. On relâche. On vient placer les deux pieds l'un contre l'autre. On attrape les pointes de pied, on redresse le dos. Les talons proches l'un de l'autre. Et on pousse les genoux en direction du sol. On relâche une première fois en rapprochant les genoux des coudes. Et on y retourne en soufflant, en essayant d'aller un petit peu plus loin, de ressentir un étirement au niveau des adducteurs. Plus vous arrivez à rapprocher les deux genoux en même temps du sol, plus vous avez de la souplesse à ce niveau-là. Personnellement, je suis plutôt proche de la planche de bois. Très bien. On va tendre une jambe et placer la jambe croisée au-dessus. On va serrer le genou contre la poitrine. Pour accentuer légèrement l'étirement, on va pouvoir se tourner un petit peu du côté du genou étiré, du côté du fessier étiré même. Gardez bien la main sur le genou pour rapprocher toujours le genou de la poitrine. On relâche, on fait l'autre côté. Je vais presque pouvoir donner un cours de gym en suivant un cours de Bollywood derrière, vous allez voir. C'est vraiment très très sportif ici. Allez, vous serrez de l'autre côté, le genou contre la poitrine, et vous pouvez vous tourner légèrement de l'autre côté. Très bien, on relâche.
on va pouvoir passer à l'arrière du tapis, sur les genoux. On va se positionner sur les mains et les genoux à quatre pattes, les épaules au-dessus des poignets. Et on va relâcher un petit peu notre dos. On va inspirer en faisant le dos creux. Inspirez, inspirez, on creuse le dos, on écarte la tête des épaules. On essaie de ressortir les fesses vers l'arrière, toujours en inspirant. Et en soufflant, on va faire le dos rond. Allez-y, arrondissez votre dos. Rentrez le nombril au maximum, rapprochez la tête des épaules. Et au moment d'inspirer, on creuse à nouveau le dos. Allez-y, tout l'opposé, on essaye de bien ressentir son corps. Ressortez la tête, ressortez les fesses vers l'arrière, on essaie de creuser au maximum. Et on souffle. Le dos rond. Le dos rond, je rentre la tête, je rentre le bassin, je fais le dos rond. Et une dernière fois, de chaque le dos creux, j'inspire. Et le dos rond, je ne vois pas, mais j'imagine que vous connaissez bien cet exercice. Vous qui faites un petit peu de yoga. Le dos rond et on termine. En repartant de la position quatre pattes, vous allez laisser retomber progressivement le bassin au sol et contracter en même temps les fessiers. Dans cette position-là, les deux bras sont légèrement fléchis, vous avez les fessiers bien contractés, vous allez relever un petit peu la tête. Et dans cette position-là, on doit essayer de ressentir un étirement au niveau du grand droit devant le muscle abdominal principal. On serre bien les fessiers, on essaye en fait d'inverser un petit peu la position qu'on a très souvent pour les abdos. Et on repousse sur les fesses en dos rond. Et on va repasser un petit coup, fesses sur les talons, vers l'arrière. Les bras écartés loin devant. La tête se repose sur le tapis. On va maintenant se redresser et venir amener une jambe entre les deux mains. Ici, voilà, amener la jambe vers l'avant, le pied entre les deux mains, en position un petit peu fente. On va trouver son équilibre et placer les mains sur le genou. Sur le genou, on se redresse, le dos bien droit, et on laisse le poids du corps se diriger vers l'avant et étirer ainsi le psoas de la jambe tendue derrière. Enfin, tendue, c'est un grand mot, mais de la jambe qui a le genou au sol. Essayez de bien trouver votre équilibre ici. Et en gardant la main ici sur le genou, la main qui est du même côté, on va relever l'autre main en inspirant et en tirant au maximum vers le haut ici. En se grandissant, on va accentuer cet étirement du psoas. Allez-y, dans l'inspiration, on continue à monter. Et en soufflant, on va venir poser la main au sol. Attention, essayez de bien garder l'équilibre. Donc la main se pose au sol. Et on va venir dans une nouvelle expiration, pousser le genou ici sur le côté et amener le pied sur la tranche du pied. Donc là, on est sur un équilibre de la main, du genou et de la tranche du pied. Donc là, on doit sentir un étirement dans l'intérieur de la cuisse. Et on relâche progressivement. On va amener la main à côté du pied et venir repousser sur les deux mains pour amener la jambe vers l'arrière et changer de jambe. L'autre pied vient se placer entre les mains. Et quand on arrive à bien ressentir l'équilibre, on se redresse, les deux mains sur le genou et
On laisse le poids du corps se rapprocher du pied qui se trouve devant. Essayez de ressentir cet étirement au niveau du psoas, tout en gardant l'équilibre. La main va rester ici sur le genou et l'autre main va monter en inspirant vers le plafond. Inspirez, inspirez, on sent l'étirement qui s'accentue légèrement au niveau du psoas. Maintenez la position le temps de l'inspiration. Et on va souffler en ramenant la main au sol. Ramenez la main au sol. Reprenez votre respiration. Et dans l'expiration suivante, vous allez pousser votre genou de manière à retrouver le pied sur la tranche du pied. En essayant de garder votre dos à peu près droit, bien que ce ne soit pas facile dans cette position. Et on maintient cette position qui va étirer à la fois le psoas derrière et l'intérieur de la cuisse devant, au niveau des adducteurs. Et on relâche. Relâchez bien les mains au sol et on amène les deux mains devant les fesses derrière et on revient dans notre position. Étirement initial. Dans cette position, on va amener les deux mains sur les côtés en gardant bien le bassin sur les talons, les fesses sur les talons. On amène les deux mains, bras tendus sur les côtés, on les pose au sol et on vient coller. Si on s'est tourné du côté gauche, on vient coller l'oreille sur l'épaule gauche. Et vice-versa si vous êtes tourné à droite, peu importe. Là, on doit ressentir au niveau des côtes, au niveau des dorsaux, un étirement. Dans le bras droit, si vous êtes à gauche, enfin, dans le bras droit, sur le côté droit surtout. Et on revient de l'autre sens, se mettre dans la même position et coller l'oreille sur l'épaule intérieure. On revient de l'autre côté, on va le refaire une fois. Celui-ci fait du bien au niveau des dorsaux, au niveau des muscles intercostaux. Vous devez bien ressentir, pas une douleur, mais un étirement assez efficace quand même. Et une dernière fois de l'autre côté. Gardez bien les fesses sur vos talons. Très bien. On va se redresser progressivement et terminer un petit peu plus calmement. Dos sur le tapis. Laissez votre dos se dérouler sur le tapis progressivement, comme si on essayait d'allonger les vertèbres une à une jusqu'au sommet du crâne. Puis les jambes également tendues de l'autre côté. On va commencer par attraper un genou qu'on va serrer contre la poitrine. L'autre jambe est bien tendue. On écarte ensuite ce genou tout en gardant bien le bassin au sol. On écarte ce genou sur le côté de manière à ressentir un étirement au niveau de l'intérieur de la cuisse à nouveau. Donc les deux épaules sont plaquées au sol et le bassin également. On bascule le genou de l'autre côté
et les bras viennent se mettre en croix. Les deux omoplates restent collés au sol, attention. Mais le genou se rapproche du sol, donc le bassin n'est plus au sol, il n'y a plus qu'une hanche qui touche le sol. Vous pouvez tourner le regard dans l'autre sens pour accentuer un petit peu l'étirement, mais essayez de garder les omoplates collés au sol. On ramène la jambe progressivement à côté de l'autre et on attrape le genou de l'autre côté qu'on ramène à la poitrine. On colle le genou au sol. Enfin, on ne le colle pas vraiment, mais on essaie de l'approcher du sol. Attention à bien garder le bassin au sol et les deux omoplates collées au sol. Et de l'autre côté, on colle les omoplates au sol, les bras se mettent en croix. Le bassin bascule. On est en appui sur la hanche et on tourne le regard de l'autre côté. Ah, ça y est, je vous avais dit, on va voir la musique indienne maintenant. Ça va nous faire voyager un peu pour cette fin d'étirement. Donc, les deux bras viennent se mettre derrière la tête. Les doigts s'entrelacent. Et on va venir tirer au maximum. D'un côté avec les bras, de l'autre côté avec les jambes. On essaye de tirer l'ensemble du corps. Donc, on va solliciter les bras, les jambes, les abdos. Tout va se contracter, en fait. On essaye d'emmener le corps au maximum de sa longueur. On est un petit peu crispé, c'est normal. On essaye de tirer encore un petit peu, encore un peu, encore un peu. On inspire. On bloque la respiration. Et on souffle en relâchant sur les côtés. Soufflez en vidant vos poumons petit à petit. On vide entièrement les poumons et en ce même temps, on relâche l'ensemble des muscles. Et quand on va poser les mains le long des cuisses, le corps est entièrement relâché. Bien relâché complètement. Les pieds sont relâchés sur les côtés, les épaules basses. La respiration s'apaise. On respire tout doucement. Et dans une inspiration, on va revenir vers l'arrière en remontant les bras, en allant croiser les doigts au-dessus de la tête. Et en tirant à nouveau au maximum, on essaye à la fois d'allonger la colonne vertébrale, de tirer les mains d'un côté, les pieds de l'autre. L'ensemble du corps se contracte, se crispe un petit peu aussi. C'est pour mieux relâcher derrière. Allez-y, prenez une grande inspiration quand vous êtes au maximum. On bloque. Et on souffle tout doucement en relâchant les bras sur les côtés. Là, cette fois, il va falloir vider entièrement vos poumons. Soufflez tout doucement, encore, encore, encore. Il reste de l'air. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air du tout dans les poumons. Et les bras se posent le long des cuisses, le long du corps. Et vous essayez de relâcher l'ensemble du corps en même temps, en essayant de ressentir toutes les parties du corps décontractées. Les pieds sont bien relâchés sur les côtés. Les mollets reposent au sol. Les cuisses relâchées. Le bassin et le dos sont assez lourds sur le tapis, tout comme la tête. Les épaules basses, bien relâchées.
Tous ces muscles qu'on a travaillés aujourd'hui dans une séance intense sont maintenant bien relâchés. Une respiration calme et lente pour terminer cette séance. Et tout doucement, dans ce relâchement, on va venir fléchir les genoux dans un premier temps, se tourner sur le côté dans un deuxième temps, en position fétale, pour pousser sur le bras et s'asseoir. C'est déjà une bonne première étape. Quand vous sentez que ça va, que votre circulation se fait efficacement dans l'ensemble du corps, que vous pouvez vous relever, vous le faites, mais si vous avez besoin de passer un petit peu de temps en position assise, c'est également possible, ce qui vous permettrait éventuellement de ne pas avoir des étoiles plein les yeux en se relevant. Les deux pieds à plat au sol, et on va pousser sur les jambes en déroulant le dos, vertèbre par vertèbre. Allez-y tout doucement. Et voilà pour cette séance. J'espère que vous êtes bien détendu, bien décontracté. Je n'étais pas très cadré sur cette séance, je m'en aperçois en voyant le tapis tout en bas de l'écran. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle séance. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée.